et joyeuse Pâques à vous tous ici présents, ainsi qu'à tous vos proches. Le dimanche, qui est le premier jour de la semaine des chrétiens, nous fêtons ce jour de la résurrection. Jésus ressuscite d'entre les morts. Jésus a vaincu la mort et il est vivant éternellement. La résurrection, c'est le cœur de la foi des chrétiens. Quelle joie pour nous! Entrons en célébration avec le Père Boniface et célébrons Jésus ressuscité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous. En cette fête de Pâques, printemps de Dieu, comme nous venons de l'entendre, de chanter avec la chorale et des anges, des enfants, nous célébrons l'éclosion de Jésus, comme la sémence mise en terre par l'horticulteur. Jésus est mort et ressuscité. La puissance de vie et l'amour en lui s'est déployée dans une immense fécondité. Depuis 2000 ans, sa vie nouvelle a dynamisé des centaines, des millions de croyants et croyantes. Ils en ont témoigné parfois au péril de leur vie. L'expérience de la mort et de la résurrection de Jésus nous a surtout montré que notre propre mort sera l'éclosion de ce que nous avons le meilleur en nous, le triomphe de la vie plus forte que la mort. Cette nuit, nous avons béni l'eau, source de vie. Le Seigneur l'a créée pour féconder la terre et donner fraîcheur à notre corps. Il en a fait un instrument de sa miséricorde, permettant au peuple d'être libéré de la servitude et d'étancher sa soif dans les déserts.
il l'a sanctifié lorsque Jésus a été baptisé au Jourdain. Que cette eau rappelle notre propre baptême et nous permette d'accueillir dans la joie la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité. Seigneur de toute bonté, par cette eau, tu viens renouveler notre corps et notre esprit. Fais couler en nous la vie nouvelle inaugurée au matin de Pâques. Nous te le demandons par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Tendons l'oreille, les cloches sont de retour depuis hier soir, la nuit de Pâques. Elles expriment une grande joie. Dieu nous conduit sur le chemin de la vie. Avec la chorale des jeunes, chantons la petite messe, Gloria. Pour ceux qui ont des cloches, c'est le temps. Approchez-vous. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit :
Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale
vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. En chantant avec les enfants, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia veut dire louer le Seigneur, louange à Dieu qui nous donne la vie. Pâques refleurit. Regardez, c'est le printemps de Dieu. Le royaume nous est donné, un horizon ouvert. Jésus a franchi la barrière de la mort. Il va se montrer encore 40 jours à ses disciples pour qu'ils voient et croient qu'il est ressuscité comme il leur avait dit. Le tombeau est vide. Seuls 2 anges sont là pour dire à Marie-Madeleine qu'elle ne le trouvera pas ici. Jésus est ressuscité. Il est entré dans la gloire de Dieu. L'espérance nous fait entrevoir le royaume, un royaume caché, qu'on ne peut voir qu'avec les yeux de la foi, avec les yeux du cœur. Frères et sœurs, avec la résurrection, Dieu nous donne une nouvelle fois la vie en plénitude. Et il nous surprend
La bonne nouvelle de la résurrection par un tombeau vide, une pierre roulée qui ouvre le chemin de la foi et nous suggère dans le cœur de chacun et chacune de nous une vie en abondance. Surprenant encore, c'est à nous désormais qu'il revient de témoigner cette vérité qui bouleverse la vie du monde et l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans. La vie a vaincu la mort. La brèche ouverte sur l'impasse de l'existence éclaire d'un jour nouveau notre quotidien ici-bas. Le Christ est ressuscité des morts, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Savourons la vie, même fragile, de cette promesse de résurrection. Dieu a entrouvert le ciel et il nous le rappelle chaque année pour que nous soyons tendus vers la récapitulation finale et l'entrée dans la vie. Le Christ nous précède et il nous montre le chemin, celui de l'amour. Il n'en a pas d'autre. Joyeuse fête de Pâques. Felices Pascuas. Happy Easter. Froher Ostern. Rizos vos Christos en ukrainien. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, présentons au Dieu de la vie les besoins et les attentes du monde en quête d'un bonheur vrai et durable. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur son Église qui porte la mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur toutes les personnes nouvellement baptisées que nous accueillons en ce jour saint. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur les peuples accablés et attristés par la guerre, la maladie, la pauvreté ou d'autres épreuves. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur ceux et celles qui peinent à espérer des jours meilleurs. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur toutes les communautés chrétiennes qui aujourd'hui célèbrent Pâques dans l'espérance et la joie. Ô Seigneur, viens nous sauver. Prions pour toutes les personnes que vous portez dans vos cœurs, les membres de vos familles qui n'ont pas pu venir célébrer pour toutes sortes de raisons, la maladie, le travail ou autres raisons personnelles. Ô Seigneur, viens nous sauver. Prions pour les marins qui ont dû repousser l'ouverture de la pêche au crabe, des neiges en raison de conditions météorologiques défavorables. Prions le Seigneur.
Prions pour les victimes de l'attentat survenu récemment à Moscou et pour leurs familles. Prions pour les victimes de l'accident du bateau et du pont à Timor. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Dieu, aujourd'hui, ton Fils unique, vainqueur de la mort, nous a ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de ramasser votre don, votre offrande spirituelle en ce matin de Pâques. Un grand merci pour votre générosité. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ces sacrifices. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Béni
Toi, Père très saint, très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, et tous ceux et celles qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ces sacrifices de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre et martyr, Pierre et Paul, André, et tous les saints et saintes, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et servantes, et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et la famille entière, particulièrement pour les baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, les sacrifices purs et saints, les sacrifices parfaits, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur Abel le juste, les sacrifices d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui qu'est offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-le. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange et en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, les corps et les sangs très saints de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués par les signes de la foi et qui dorment dans la paix, spécialement Jeannette Serrachino, Breton, Lola Bougie Bissonnette et tous les êtres chers qui nous ont quittés. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté de saints apôtres et martyrs, avec Saint Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Saint Jude et tous les saints et saintes, nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècle.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fragilités, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitez-vous une joyeuse Pâques et échangez-vous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix, donne-nous Seigneur la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Si vous changez votre cœur, alors la paix fleurira. La paix, donne-nous Seigneur la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Voici le Christ réellement présent dans ce pain de vie, dans cette Eucharistie. Il est le bon pasteur, le vrai berger, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, envoie dans ma prière.
Venez nombreux les 5 de mai et ces jeunes vont recevoir la première communion pour la première fois. Alors, le Père Boniface se joint aussi à moi pour dire on a quelques merci. Le premier merci, évidemment, à Véronique et à sa chorale. Bravo. Un second merci à la famille Villot, la famille d'Élise Villot, qui est la présidente des Mariés. Ses enfants ont offert à nos 2 lieux de culte, à Sainte-Trinité et à Saint-Michel, le décor floral que vous avez là. Merci. Autre merci, merci aux sacristains et aux sacristines de nos paroisses, de nos 2 communautés de culte pour tout le travail qu'ils font. Merci à Wilshire. Merci à une certaine Christine que je connais bien. Merci. Le feuillet paroissial est imprimé pour 2 semaines. Il n'y a pas de messe lundi, mardi et mercredi prochain. Et mon dernier merci revient au Père Boniface et son dévouement pour chacune des célébrations que nous avons eues. On a réussi à en faire une bonne. Merci. Et comme le Père Boniface dit souvent, si on peut si bien célébrer, c'est parce qu'on a une assemblée extraordinaire. Je vous laisse les derniers remerciements. Merci aussi à Eddie. Et je reviens encore à la chorale de jeunes. Vraiment, ça demande beaucoup d'ovations. Vraiment. Si vous voudrez vous joindre à la chorale de jeunes, déjà la semaine prochaine, le jeudi,
ils se préparent pour la fête de mer, les 12 de mai, hein, je pense. Hein. Voilà, venez se joindre à eux si vous les désirez. Alors, ils travaillent très fort et je ne peux pas ne pas remercier Véronique. Elle est organiste, accompagnatrice, formatrice. Merci. Et on a oublié peut-être, c'est difficile d'exprimer la gratitude à tout le monde. Et je pense aux lecteurs, lectrices et opérateurs, opératrices de notre PowerPoint. Et à cela, Carlos s'est ajouté avec le PowerPoint. Merci. Et enfin, merci, 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 je ne le dirai jamais assez, à chacun, chacune de vous. Merci d'être là. Une dernière information, j'entends les cloches sonner. Ces petites cloches, on les récupère, alors vous les ramènerez vers la main, soit à la table aussi, ou au sacristain Wilchard. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai oublié, pas la moindre, remercier l'équipe de Chantal, Stéphane, pour la production et en direct de nos célébrations. Merci. Recevez la bénédiction solennelle en ce jour de Pâques. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion du Seigneur, vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction, la super bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. On chante la fin. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, bon dimanche de Pâques. Attendez mes amis, la chorale, les jeunes ont le chant de sortie. Tu es bon.